Comment arrêter de perdre et commencer à gagner? Avec eux, les pièces blanches poussent ce pion. Mettez votre confiance dans la vie italienne. L'italienne paraît banale, mais c'est ainsi qu'on titille le pion. Il le protège, alors on prépare à faire sauter ce cavalier et pousser le pion. Il a déjà cafouillé. Tout le monde fait cette erreur par peur du saut du cavalier. Pour sanctionner cela, il faut agir tôt. D. L'idée, c'est que le presse-agrumes n'est pas sorti et tu peux sauter le cavalier. Une fois qu'il prend, ton gros sort fait la fête, dit-il. Pas de fête, je vais titiller ton cavalier. Nous développons le presse-agrumes, obtenons la protection nécessaire et sommes prêts à faire sauter le cavalier. Il y a aussi des idées absurdes comme cavalier prend cavalier, ce qui mène à la démission. Il ne peut pas prendre ici car le gros meurt, donc en 7 coups nous gagnons. En poussant ce pion, il ne peut pas prendre ici, le gros meurt, il prend de là. On écrase d'abord le gros, puis on prend le précieux, et on est content. Genre, frérot, un seul pion suffit pour dominer le monde. Non, c'est un anneau pour dominer le monde, mais c'est pareil. Un pion suffit pour gagner. S'il prend ici, le presse-agrumes meurt. Si tu prends, je peux capturer la pièce. Mais comme le dit le panda gaffeur, toujours échanger les dames pour simplifier. Donc prends ici, on reprend. Tu pourrais dire, oh, tu as raté quelque chose. Il y avait une idée. Tu aurais pu sacrifier de cette façon et gagner le gros. Non, cette protection est ancienne. N'essaie pas de réfléchir, tu ne peux pas. Il a sacrifié le cavalier pour gêner. Ce n'est pas grave, on peut donner un pion. Revenons en arrière. Sauve Monsieur Presseur prêt à sauter, échange le cavalier quelque part dans le château, amène la tour et détends-toi. Ça va, tu sais, doubler les pions. Mais si on peut échanger, on est content car une pièce en plus mène à la gloire. Il a joué F pour sauver le pion. Ce n'est pas grave, il nous a repoussés. On peut le sauver, mais on veut roquer, alors laissons filer. Regarde le petit. On prendra le poney après ce presseur. On peut chercher des sacrifices sophistiqués, mais au final, il peut revenir et dire de laisser vivre le poney. Peut-être fallait-il simplement prendre le poney d'abord. Ça n'a pas d'importance. Il ne peut pas nous piéger, on peut aller là, on est plutôt tranquille. Il tente de prendre le presse-agrumes, échoue, donc il ne faut pas descendre Monsieur Poney. S'il prend ici, on peut devenir fou. Je viens de réaliser qu'on pouvait. Il n'y avait pas d'échec ici. Après avoir pris le pion, cherchez des intermezzo malins comme un échec pour être encore plus rusé. Le roi semble calme, mais où va le presse-agrumes? Je suppose qu'on revient, commençons. Oh, il ne l'a pas fait, d'accord, vérifions. J'ai cru qu'il choisirait celui-ci, mais non, la paire de presse-agrumes survivra encore un jour. Laisse-le courir, laisse-le pleurer. On revient doucement, on essaie d'amener cette tour dans le jeu. Les 2 tours sont en place et on peut le frapper. Ces presse-agrumes bloquent le gamin. Si cette tour est là, c'est mat, mais on ne peut pas. Il essaie de nous piéger, alors on dit « Ne me piège pas, laisse-moi avancer ». Longue vie au presse-agrumes. J'aime la tour, l'idée n'est pas juste de piquer, mais le but c'est de doubler la tour, alors ce serait un mat. Je ne sais pas s'il va tomber dans le piège, mais tu essaies, tu tentes parfois. Donc, mets une tour ici, une tour là, attaque le pion et grille-le après. Tour ici. Techniquement, il peut aller au presse-agrumes. Il a sauvé ce pion et couvre ça, donc il a des idées. S'il prend ici, on est content de prendre là et de titiller ça. Voyons ce qu'il prépare. Il l'a poussé, on s'en fiche complètement. On attaque le pion, il le sauve, il peut le pousser. C'est l'idée. Prends ce pion pour que la tour participe à la fête. Il n'aime pas qu'on fasse la fête de toute façon. On prend le pion, on chasse le pion. Ces pions bloquent complètement le petit. La tour n'est pas mate à cause de ce pion. S'il était à droite, on ferait cuire le poulet. Pourquoi mon ours en peluche préféré me trahit-il? Laisse-moi pousser. Un peu de bon disco dans la maison, laisse-moi pousser encore. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse juste le pion jusqu'au 7e ciel pour qu'on puisse obtenir une promotion stupide, pour qu'on puisse avoir une sorte de promotion débile. On peut pousser, cette case est un peu couverte. Pousser, reculer, doubler la tour, pousser le pion jusqu'au 7e ciel. Ce n'est pas un pion du 7e ciel, mais en même temps si. Ensuite, on obtient enfin l'échec qu'on vise depuis 22 coups. Qui aurait cru que ce pion F, qui n'est qu'un tout petit pion, pousserait et atteindrait la terre promise? Personne ne l'a cru, mais il l'a fait. Bravo à toi. 5 étoiles.
Il essaie de comprendre. Il veut roquer. Il ne peut pas. En plus, il a déplacé le roi, donc techniquement, il ne peut plus roquer légalement. Donc toutes les possibilités de rock sont en quelque sorte annulées. C'est comme ça, d'accord? Il va là, laisse-moi accélérer. S'il fait une erreur, c'est terminé. Je pousse le pion. Cette case est toujours couverte. L'échec à la tour arrive. Il ne peut pas. Il peut aller là pour le titiller, mais il va juste rentrer la tour. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Il a amené la tour ici avec une idée de bloquer. Si je pousse, il est un peu... Ah non, il ne peut pas. On est bête. Je croyais qu'il pouvait rentrer avec la tour. On s'est trompé. Il peut sacrifier la tour pour retarder l'inévitable. Ne fais pas ça. Laisse-moi mettre la tour là. Laisse-moi prendre. Laisse-moi avoir les cookies. Je vais à la salle de sport pour qu'on se le permette. Ça retarde les choses, sinon c'est juste la fin. S'il sacrifie, on va gagner la tour, on va mettre un échec, il va commencer à s'enfuir. Il nous faudra encore 69 coups pour gagner, mais on y arrivera à la fin. Doucement mais sûrement, c'est la bonne méthode. Prends la tour, il prend, on amène la tour, il s'enfuit. Mais non, un seul presseur nous empêche d'atteindre le 7e ciel. C'est triste, mais c'est ainsi. Comment on entre, mec? Poussons-le juste pour démarrer le presseur et entrer. Donc pousser, prendre, c'est le plan simpliste. Il nous a repoussé, je ne sais pas ce que le gamin prépare, mais il veut nous embêter. Laisse-moi l'épingler, ensuite on pourra gagner. Le caillou veut nous griller. Ce n'est pas un bon caillou, alors faisons l'angle du pain pour gagner et récolter la gloire. Laisse-moi prendre le jus gratuit, une vie gratuite. Que demander de plus? Rien de plus alors, frérot, tu as un plan. Le plan, c'est de pleurer. Pleure encore, gamin. D'accord, de toute façon, on devenait un peu trop heureux. Il prend, on est dedans, puis on peut faire entrer le débutant et obtenir un joli mat à l'échelle. Frérot pense qu'il est le rock, mais il n'a jamais été le rock, mec. Frérot ne l'a jamais été. Il échange les débutants, mais ça ne change rien. Après les prises, on gagne toujours la pièce à la fin. C'est fou. Ces gamins n'abandonnent jamais. Mais parfois, c'est comme ça. Ok, gagne la pièce, va là, gagne le pion, peut-être prends ce pion, fais le gros et fais un joli mat de l'escalier. C'est toujours la belle vie de l'escalier, mec. Parfois, l'escalier, c'est la solution. L'escalier, c'est toujours la solution. Si tu fais un autre mat, tu risques un pat. Et on ne peut pas prendre le pion, mais on a pris celui-ci, échec. On s'en fiche de ce pion, prends-le, pousse-le, le poulet est là-bas. On veut juste pousser ce pion et gagner gros. Il pourrait amener le roi ici ou essayer d'y aller. On va juste le croquer. Il veut aller quelque part ici pour empêcher ce pion de devenir le gros. Mais il essaie, il fait de son mieux. Le jamais abandonné devient incontrôlable. On a sacrifié ce pion pour celui-ci. On gagne toujours. Laisse-moi activer Monsieur Roi. Il peut venir nous titiller. Pas un super piqueur. Laisse-moi faire avancer le roi, on va le promener. On a la défense, donc pas besoin de cafouiller trop. On déplace le roi ici, on gagne un bon pion et on reste satisfait. Un pion savoureux arrive pour nous. On déraille. Vérifions, repoussons-le, sortons le roi. Avons-nous besoin du mat avec le roi et la tour? D'accord, il est temps de faire le mat avec le roi et la tour. On n'a pas besoin du gros dans notre vie. Pousse le roi sur la dernière rangée, amène-le ici et fais le mat avancer avec la tour, va là-bas. On frappe, il a donné le biscuit, il va pleurer? Pleure pas, bébé! Le petit a juste commis une petite erreur en poussant le pion ainsi, et la position s'est effondrée, donc nous n'avons rien fait. Monte sur le poney, sors le presse-agrumes, pousse le pion sans contrôler le centre, tu sors le dé. On a oublié d'allumer le poisson, il prend, oups, il déraille, on saute sur le poney, puis le presse-agrumes, il s'est effondré. Il semble qu'une meilleure idée était de sacrifier le presse-agrumes, lui demander de le prendre, sortir le gros, double attaque, on se détend. On n'était pas assez malin avec ces tactiques. On sort le presse-agrumes, on prépare la discothèque. En disant que si tu es bête et que le gamin dit « je suis bête parce que je veux développer la pièce », tu le prends. Le gros est sous le feu. Prends le poney, perds le presse-agrumes, pleure. Que faire avec ces pièces noires? Telle est la question. Joue la carreau? Non. Ce gamin joue le pénible des 4.
Laisse-moi t'apprendre la configuration dorée du D4, que tu dois connaître contre le gambit de dame et le Londres. B, peu importe ce que fait le gamin avec D, tu t'en fiches totalement. Tu vas sauter le cavalier de cette façon avec l'idée de pousser, mettre le pion là et roquer. C'est le plan contre n'importe quel type de gambit de dame avec D4. Londres, indien, patate, tomate, peu importe. Et qu'est-ce que tu vas faire de l'autre côté? Pousser, mettre le pion là et sauter. Voici le côté gauche de la maison. Le plan, à droite, on pousse, place le pion, saute et on y va. Je ne regarde même pas ce que fait le gamin. C'est comme Londres contre le D4. Pour les nuls comme nous, il a poussé le pion pour un truc ultra agressif. Je ne vais pas insister ni dire que je tiens à toi, j'ignore le gamin. On n'est pas amis, et maintenant, quand il nous dérange, on lui dit de nous laisser fermer la maison. Donc pas d'entrée pour toi, et maintenant on est prêt à y aller. C peut même aller chercher un angle de clouage. Je ne sais pas ce que le gamin fait, je peux exploiter la clou, mais allons juste pour la faire C. Frérot, prends ici, on saute et le poney s'installe. Je ne sais pas ce que le gamin prépare, mais laisse-moi prendre pour qu'on mette la tour sur la colonne ouverte. C'est frérot sacrifie. D'accord, descendons le poney. Je ne sais pas à quoi servait ce sacrifice, mais on est content, donc merci. On a gagné une pièce sans raison. Je cloue le poney ainsi on pourra exploiter la clou. PP sur le PP, comme disent les gamins, faisons une double attaque, pas d'action PP parce qu'il a décoincé la pièce. S'il déplace le poney, on peut chercher un échange. Gros est prêt à faire des bêtises. Je veux sauter avec le poney pour faire la disco à la maison. Titille le presseur, le poney, le gros, titille-les tous. S'il sauve le gros, on peut éliminer le presseur, et une fois que le presseur meurt, le poney meurt aussi. C'est fou que si tu ne rates pas l'ouverture et poursuis ta journée en développant bien tes pièces, sans rien faire de spécial, les gamins vont devenir complètement fous, sacrifiant sans raison. Ils vont perdre la tête. Ils vont perdre la tête. Si je prends ici, il peut mettre échec, donc il faut faire attention. Mais je peux juste capturer le cavalier. Il prend ici, puis la tour entre en jeu. Monsieur Latour veut serrer la main du gros. Non, il veut écraser le gros. Donc, on va prendre, piquer le gros, piquer le pion, et ensuite cette tour peut aussi prendre ce pion. Notre cavalier reste ici, il ne va pas mourir pour un simple presseur, ça serait un cauchemar. D'accord, c'est une pièce gratuite, un peu troll. La tour est en train de mourir. Mais est-ce qu'on veut la prendre parce qu'on aime notre cavalier préféré? Oui, prenons-la simplement. C'est un échec, mais on peut le bloquer. Ce n'est pas la fin du monde. On perd notre cavalier préféré, mais ce n'est pas grave. Le roi est sorti. Je sors la grosse pièce, sauve le pion, attaque 2 pions. On est tranquille. Une fois que ce pion tombera, le gamin va pleurer. Mec, laisse le gamin pleurer comme un bébé. Je ne sais pas quels étaient ses plans avec ses sacrifices, espérant que la grosse pièce vienne nous massacrer, mais ça n'arrivera pas. Si je prends ici, la dame meurt, son attaque cesse, mais il faut défendre. Sinon ce pion tombe, trop de problèmes. On peut le pousser juste pour ouvrir la maison. Le pion est mort, son attaque a disparu. Pas de gras pour lui, pas de pique pour lui, je peux grignoter plus de pions, je peux même sacrifier pour me simplifier la vie. Laissez-moi insister pour que Monsieur Poney et Monsieur Tour rejoignent la fête. Il y avait l'idée de l'épingler, mais il l'aurait poussé. Mais bon, on peut essayer d'être un homme du clou. Prends le pion, pousse-le. Trop de choix, mec. Prenons-le juste pour nos petites folies de saut de poney. Sautons de ce côté pour que je puisse m'asseoir ici et faire échec. Ce pion ne mourra jamais. Je pense qu'on aurait pu aller ici, non? Ouais, on aurait pu mettre la tour ici. Simplement clouer et gagner. Un peu de malchance due à nos idées stupides. Prenons le pion et poursuivons la journée. On a tellement de matériel d'avance que tout gagne. Ce pion va tomber. Il y a une idée d'échec pour le gagner maintenant. J'avais vérifié le pion qui tombait. Maintenant, on peut faire échec. Le pion meurt, le gamin pleure. S'il va là, il y a une fourchette. Je peux prendre le pion, sacrifier le cavalier ou donner l'échec. Toujours trop de choix, mec. Échangeons la tour parce que c'est la seule pièce active qui reste au gamin. Une fois qu'elle est partie, il va pleurer. Monsieur Presseur meurt toujours. Il peut nous mettre en échec, mais ça va. Il nous embête encore. Je peux pousser, mais une fois que je pousse ici, il va sacrifier et tout ça. C'est pas grave, mec. Échange ce poney contre le presseur. Sa dernière pièce active disparaît.
S'il refuse, on récupère le gros, le presseur ne peut nous atteindre. Je veux juste grignoter, tout vider et obtenir la gloire. Il pousse un pion passé, écartons le roi pour avancer et gagner gros. S'il va là-bas, alors on ne peut pas pousser, mais ce n'est pas grave, laisse-moi pousser. D'accord? S'il veut aller là-bas, il peut croquer la presse. Bon, prends ce pion, allons-y, poussons. S'il pousse, content de sacrifier, on laisse la presse mourir, parce qu'une fois qu'on a le gros, la vie devient simple. Essayons d'installer un joli mat en échelle. S'il va là-bas, il suffit d'avoir la tour ici pour faire le mat. S'il va ici, notre petite tour veut rejoindre la fête. Mais tu sais, hein, mon poulet bloque toujours le passage. Hein. Ce n'est pas sympa de toute façon. Approchons le gros du roi. Il va là-bas, on met un échec, on fait entrer la petite tour. Ensuite, mat en échelle non traditionnelle. Tour ici, dame là. Ça porte sûrement un nom, mais on l'ignore. Alors on met le gros, on fait frire le poulet et on ne pense pas au pion passé. Le gamin a voulu être très agressif. Il a 23 ans, c'est surprenant, mais c'est ainsi. On choisit la configuration anti-D4 de Monsieur Blunder Panda, visible sur ses vidéos YouTube. Peu importe le reste. Genre, la sécurité avant tout, c'est la voie B à suivre. Et maintenant, on passe à l'attaque, ici dans une sorte de business en C. Parfois, tu vois le pion avancer vers ton roi, tu paniques un peu et tu pousses n'importe lequel de ces pions. Reste cool, mec, reste cool. À chaque proposition d'échange, refuse, repousse, garde le bureau fermé et tu auras le business du C5. Je ne sais pas ce qu'il mijotait dans son monde de tomates. Il a sacrifié pour un contre-jeu de fou. Il était en train de cuisiner quelque chose. Franchement, on s'en fiche complètement. On pouvait sacrifier la tour pensant pouvoir la reprendre ensuite. On a pris avec le presseur car ça rate la pièce, donc peu importe. On fait tomber la tour, on fait entrer le gros, et une fois parti, la partie est perdue. Aie confiance en la vie à l'italienne et frappe les gamins. On avance le pion pour chasser le cavalier et sortir le presseur. C'est ça la vie à l'italienne. On ne va pas faire de gambit, donc c'est comme ça qu'on frappe les bébés. Il l'a foutu en l'air. C'est étrange. Je vais sortir la dame et lui demander de sauter. Notre gros est prêt à faire la fête. Ouais, ce coup de pion n'est jamais bon à jouer. Je ne sais pas ce que le gamin prépare. On est content de sauter, de sauver notre pion. Content de sauter et d'embêter le gros, si tu veux. On peut capturer le cavalier car après l'avoir pris, ce pion ne pourra plus en protéger un autre. On saute, on attaque la reine, le pion, celui-ci et quelque chose devrait tomber. Ouais, le gros est mort et le gamin a pleuré. Je ne sais pas ce que faisait le gamin. Laisse-moi voir. La tour est prête à le griller. C'était quoi ce bazar? D'accord, on veut se retrouver ici, mais bon, il donne juste des débutants gratuits. Le gars joue un sacré anti-échec, vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde de tomates? Le gars était presque à 1200 et il sort un joli 98% de précision. Mais son ouverture était tellement mauvaise, genre il y va F. Je veux dire, le pion n'était même pas en danger. On prend le centre comme au début. Il pousse ce pion, tu sors le dé. Même scénario. On échange et le gros sort. Aucun cavalier ne peut sauter dans la chambre du gros, tout va bien. Il sort le gros pour du contre-jeu et poursuit le développement. Le poney va là, on aurait pu sauter pour les titiller tous, mais tu as pris le poney. Et puis on se dit que la double attaque est à la solution, on sauve le gros, on laisse le pion mourir et pleurer, mais il va là-bas. Je ne sais pas, c'est juste que je ne sais pas. On peut avoir une partie raisonnable ou pas du tout. Toutes les parties vont être du troll à gogo. Donc E4 est la solution. La deuxième partie, D, puis E. On saute sur le cheval, on sauve le pion. Trop de gamins ont joué la vie écossaise. Je pense que la meilleure façon de compter l'écossaise, c'est de prendre. Et une fois qu'il saute sur le frère, je crois qu'il était une vidéo de morpion. J'ai fait la même vidéo où il pousse le pion, il sacrifie, et après que le roi prenne, le gros arrive, ou le presseur arrive et c'est mat, mais il ne faut jamais pousser ses pions comme ça. Je peux tenter un bon coup en dé en disant que notre presseur est sorti, le gros veut sortir et techniquement, on a un pion de plus. Ouais, j'aurais dû jouer comme ça, mais ça n'était pas le cas. On ne peut pas gagner le poney car il est protégé, alors allons-y et passons une super journée, mec. Tu veux juste jouer, frérot? Il prépare des tactiques. Si je prends le poney, le gros mourra, alors pas trop vite. Je peux vérifier en espérant que tu fasses une bêtise et que le poney meure.
Mais si je te vérifie, c'est sûrement le gamin qui bloque avec le poney. C'est bien, non? Le presseur sera coincé. Allons-y. J'aurais pu tenter l'épingle pour la vérification, mais ce n'est pas important. Bloc avec le gros, le poney meurt. Bloc avec le presseur, le poney meurt. Donc c'est la seule façon. Et maintenant, tu es un peu, tu sais, en retard d'un pion et le développement ne se développe pas. Mec qui tente des astuces et piège bon marché, c'est pas la bonne méthode. Je ne peux pas reprendre. La protection est là. J'aimerais y aller mettre un peu de pression, mais il peut le faire et vérifier. La défense est-elle là? Non. Si je vérifie et qu'il défend, on prend le cavalier car l'autre est protégé par une épingle. Donc l'échec semble bon. Pour survivre, il faut pousser. Je prends ce pion, s'il reprend, on gagne. Comment gagner chaque partie en 7 coups? Il essaie le piège du morpion et il a échoué et on a gagné la pièce. C'est un peu fou, il la prend, on la ramène, on a une pièce d'avance et on est très content. S'il prend le bonbon, on écrase le gros. Donc Dieu va choisir cette voie pour éviter ça. Le gars nous attaque. Ne vous occupez pas de moi, je reviens sauver le pion prêt à sauter. Sortons un bon coup, roquons petit ou grand selon mon humeur et continuons notre journée. Allons sortir le bon coup pour embêter un peu le cavalier. Il pourrait roquer ici après avoir gagné une tour. Je peux revenir pour un bon angle de clouage. Mais il pourrait. Il peut roquer après la prise et il y a un contre-clouage. Je veux roquer long, mais il peut prendre le cavalier et doubler les pions. Peut-être mieux de rester simple, petit roc. Petit roc, oh, c'est mieux, mec, ce n'est pas toujours une question de taille. Il l'a pris, on l'a repris. Je veux échanger car avec l'avantage matériel, plus on échange, plus il est facile de gagner. Je crois qu'il y a une règle dite par Cristiano Ron, c'est une règle de football. Jouer à 10 contre 11 n'est pas facile à gagner, mais à 2 contre 1, c'est simple. Quelque chose comme ça. Nous l'avons retiré, je crois qu'on s'est trop emballé avec le business du trading. Le souci avec les prises, c'est qu'on ne peut pas se cacher. Nous avons un peu détruit notre château des noix de coco tristes, mais il a été fait manuellement. Nous étions trop concentrés sur la position de Cristiano Ron. Je pense que retournons en arrière. Les prises étaient correctes, mais il fallait être plus agressif ici, garder l'épingle et pousser le pion. C'était la meilleure option. Mais je regarde trop de vidéos de gaffe en ce moment, alors poussons et roquons manuellement. Si tu ne peux pas, le rock automatique manuel est la solution. Le gars attaque le pion, met la grosse pièce, sauve chaque pion et change le gros. On est content si tu mets en échec, je suis à un coup du roc, tout va bien. Très bien, faisons entrer la recrue. La poussée est possible grâce à la protection du gourou. Si tu es au-dessus de 1000 et ignores ce coup, il vaut peut-être mieux arrêter les échecs. Chaque fois qu'ils avancent un pion, pas une seule case mais deux, tu peux en fait le prendre. Ça s'appelle en croissant, ça vient du côté français. Gros et prêt pour des manigances de clouage et de gain. Laisse-moi faire entrer le débutant, j'aimerais en faire entrer un autre et un échange serait sympa. Le gars nous provoque, pas cool du tout. Partons d'ici, il pourrait gagner ce pion. Oui, je gagne ce pion, mais j'ai l'impression qu'on donne trop de pions gratuitement sans raison. Avec le gros dans la maison, je peux chercher un cavalier ici. Tu veux mater avec des magouilles? Ce ne sera pas mat. Oh, il a dit mate-moi, ça m'est égal. Je croyais qu'il reculerait pour la sécurité du roi, mais pour lui, le roi n'est qu'une pièce. Il ne rapporte aucun point. Alors pourquoi le sauver? Mais il ignore la règle. Perdre la pièce à 0 point fait de toi le 0. C'est un Uno reverse. Ouais, triste noix de coco. Il peut déplacer n'importe quel pion ou la tour, mais un échec, c'est fini. Il nous a mis mat. Je peux avancer et me cacher derrière l'ours en peluche, mais laisse-moi juste passer par ici et dire qu'on se détend. L'échec est inévitable. Nul ne peut empêcher le gros de briser les gamins. Laissez-nous faire aller là-bas et pleurer. Le gamin a tenté ce célèbre piège de morpion mondialement connu. Après l'affaire écossaise, il ne sautera pas, mais placera le poney là en espérant qu'on le pousse. Et je pense vraiment qu'il allait sacrifier en espérant qu'après que le roi prenne, je pense que la planète devrait faire échec. Et si je reviens ici, c'est complètement foutu. Oui, c'est la dame ici avec un mat en 6 coups, un piège célèbre. Pour éviter ces pièges, je ne recommanderais pas de dire « Oh, je vais te contrer en jouant un coup fou ici ou ça ». C'est un peu risqué. Tu peux tenter le coup, mais pourquoi tu ne pousses pas simplement le pion, mec?
Sortir la dame trop tôt, c'est sa façon de paniquer. Le gros est dehors, il tente le coup, on le surveille, il est bloqué, sans développement. On sort le presseur s'il pousse. On a pris le pion, on gagne la pièce, on reste content.